Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de la toux, du rhume, puis de plusieurs petits troubles que nous retrouvons dans nos foyers régulièrement. Puis je vais vous apprendre comment y remédier, puis super, puis très facilement, avec quelques produits de base qu'on devrait tous avoir à la maison. Vous savez, je suis formatrice conseillère pour la compagnie Homéocan depuis plus de 20 ans. Incroyable, hein? Ça ne me rajeunit pas. Fait que je vais vous dire, des tests, j'en ai fait. Hein? Je suis rendue à 8 petits-enfants. Fait que moi, c'est régulier de recommander les produits 0-9 ans de Homéocan. Donc, c'est des choses que je soignais autant pour mes enfants, petits-enfants, la famille, tous les problèmes au quotidien, en fait. Là. Puis, la gamme 0-9 ans de Homéocan, c'est une gamme de choix vraiment que j'adore. Il faut savoir je dis tout le temps, c'est le choix des mamans. C'est parce que c'est une formule quand même qui a été formulée pour proposer aux parents des remèdes homéopathiques qui sont uniques. Puis c'est dédié à la santé de leurs petits-enfants. Puis un éventail de symptômes couverts par des produits qui sont faciles à administrer, des remèdes qui ont su convaincre toutes les mamans qui sont soucieuses du bien-être, de la santé de leur enfant. Je vous explique. Il y a quand même 2 formats, je vous dirais même 3, mais mettons, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 formats différents. On a les sirops, puis on a les gouttes. Ce qui est intéressant, chaque produit de la gamme 0-9 ans, ils ont des couleurs différentes. Fait que, au niveau visuel, moi, je trouve ça quand même mignon. On les a en sirop, puis on les a en gouttes. Dépendamment, c'est quoi? Je vous explique, mettons que je vous parle d'un petit mal de gorge, bien, c'est sûr qu'un sirop, c'est plus émollient pour la gorge, plus intéressant. Si je vous parle d'un remède pour la fièvre, bien, ça va plutôt être des gouttes, facile à donner, à administrer, t'sais. Fait que c'est soit des gouttes, soit des sirops. Mais toujours avec des petits goûts différents. Framboise, raisin, les couleurs sont différentes. Je veux dire, c'est quand même le fun comme produit. Ce que je vous dirais aussi, c'est que c'est tous des produits, en partant, là, la base, c'est de l'homéo, fait que sans danger, très sécuritaire. Un bébé naissant, puis on dit 0-9 ans, qui a 10, 11, 12, 13, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gouttes pour la toux et le rhume à la maison. Bien, j'en ai pris pour moi aussi, tu sais. Mais la différence, c'est que la base, c'est des remèdes homéopathiques, mais on ne retrouve pas, dans le fond, des choses qu'on ne veut pas retrouver quand on donne à des bébés ou à des enfants. J'ai même des personnes âgées, des femmes enceintes qui l'ont déjà pris. Je vous reviens quand même pour vous dire que les produits n'ont pas de colorant, ils n'ont pas de gluten, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas de miel. Souvent, il y en a qui font attention pour avoir de miel. À part de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Souvent, je vous dirais qu'il n'y a pas de somnolence. On ne va pas retrouver des produits comme des pseudo-éphébrine, on n'a pas d'acétaminophène. Tu sais, c'est vraiment très sécuritaire puis facile à donner puis administrer. Fait qu'aujourd'hui, le but de mon émission, c'est de faire connaître la gamme, mais on va parler d'un thème en général. Parce que je vais commencer à faire ça, des podcasts avec les produits Homéocan à tous les derniers mardis du mois. On commence le premier aujourd'hui, puis j'espère que vous allez aimer ça, que vous allez apprécier, puis que vous allez partager le podcast à plein de monde, puis que vous allez nous dire si vous aimez ça. Parce que vous savez, on a la page Facebook Homéocan, puis on a aussi la page Facebook 0-9 ans, enfants 0-9 ans de Homéocan, que vous pouvez suivre des informations, dont, entre autres, les podcasts. Puis je fais aussi des petits lives, des lives 20 minutes sur Facebook puis Instagram. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vous parle de ce qu'on a de besoin à avoir. Tu sais, dans votre pharmacie à la maison, un minimum pour les mamans à la maison ou les grands-mamans, tant qu'à moi, ou les gardiennes. Hein? Fait que je vous dirais, en partant, pour travailler les bobos minimum de l'hiver qu'on retrouve nous autres. Hein? Puis tu sais, on dit l'hiver, ça commence l'automne, puis ça finit au printemps. Fait que c'est beaucoup plus que l'hiver. Fait que je vous dirais, en partant, il y en a 2 que je trouve hyper important. Puis c'est le fun parce que moi, c'est ce que je donne en cadeau à Noël, aux fêtes et aux anniversaires des petits-enfants, à mes filles, mes gendres, mes belles-filles. Des minimums de petits cadeaux qu'eux autres, ils ont dans la pharmacie, puis s'ils ont quelque chose, ils m'appellent, puis ils me disent « Je fais quoi, là? » Donc, je vous dirais, 2 minimums. Ça serait le remède
qui s'appelle 0,9 ans, fièvre-douleur. Pourquoi? Parce que c'est le remède de première intention. La première chose qu'on remarque d'un enfant malade, ça va être la fièvre, qui est un signe évocateur qui combat quelque chose. Fait que dès qu'il y a des petits symptômes de fièvre, de douleur, pour n'importe quelle raison, que ça soit un début d'otite, un début de mal de gorge, un début de grippe. Vous savez, au départ, c'est un gros symptôme chez les enfants, d'avoir de la douleur puis d'avoir de la fièvre. Fait que moi, première intention, je vous dirais, c'est mon numéro 1, vraiment, que j'aime avoir à la maison, parce qu'on ne le sait pas, hein? Au début, l'enfant fait de la fièvre, il va tout taper une grippe, il va tout faire une otite, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, 0,9 ans, fièvre-douleur, première intention. Comment qu'on administre les produits? C'est hyper facile. C'est des gouttes qu'on met directement dans la bouche. La posologie est bien écrite sur les petites boîtes, ne vous inquiétez pas. La seule chose, je vous dirais, quand on est en aigu, on peut répéter le produit plus souvent. C'est ça la force de l'homéopathie. Donc, plus on sent qu'on en a besoin, plus on sent que c'est, tu sais, mettons, une bonne fièvre, je vais répéter le remède souvent. Je peux le donner aux 15 minutes, je peux le donner aux demi-heures. L'important, c'est dès que je vois que l'enfant va mieux, je vais espacer les prises avec amélioration. Par contre, s'il me ferait une petite fièvre, juste une petite douleur, tu vois qu'il combat quelque chose, bien, je vais le donner, mettons, à peu près 3 à 6 fois par jour, là. Fait qu'il faut vraiment aller avec l'état. Puis on s'entend qu'on ne s'empêche pas d'aller à la clinique, aller voir un médecin, on ne s'empêche pas de prendre toutes les recommandations du médecin parce qu'il n'y a aucun danger de donner des remèdes homéopathiques en même temps que des produits allopathiques. Fait que ôtez-vous de la pression, il n'y a pas de souci. Mais des fois, première intention, des fois, ça part le soir, on ne sait pas trop, il est-tu correct, pas correct? Il n'y a aucun danger de donner un remède homéopathique comme ça en première intention à un enfant. Puis au moins, on s'en va dans le sens de la maladie, puis on l'aide. Puis nous autres, ça nous réconforte aussi de pouvoir s'occuper de nos enfants comme ça, instantanément, quand on a un produit sous la main. Donc, première intention, mon 0,9 ans, douleur. Fait que c'est bon. Fait que j'administre. Plus que c'est important, plus je le donne. Quand ça va mieux, je diminue. Là, je m'enligne. Est-ce que l'enfant commence une petite grippe? C'est pas évident à savoir, hein? Puis il ne dira pas, maman, j'ai une grippe, surtout quand ils sont jeunes. Par contre, il y a des symptômes faciles. Vous allez coucher votre petit poutre, là. Il s'en va faire sa sieste, là. Puis quand il se réveille, oh my God, tu le vois qu'il y a comme quelque chose. Il y a comme, il est amorphe, il est fatigué, il n'a pas l'air affilé. Tu sais, on voit qu'il y a vraiment un gros changement, comme si justement la grippe venait tranquillement l'envahir. Ça va assez rapide, là. Il n'est pas obligé d'être en se réveillant de la fièvre. Là, en se réveillant, je veux dire, d'avoir ces symptômes-là. Mais souvent, c'est le même, les enfants. Tu vas les coucher, puis quand tu vas les chercher, c'est comme, hop, il y a quelque chose. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les symptômes du début de grippe, là, dépendamment des enfants, là, c'est facile, là. Ça peut être de la fièvre, des courbatures, un enfant qui est complètement, là, tu le vois à terre, l'énergie est à off, là, tu sais. Il peut avoir des frissons, il peut avoir un petit début de mal de gorge, il peut avoir mal à la tête, il peut faire de la fièvre. Ça, c'est tous des symptômes du début de grippe. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que dès les premiers symptômes, si vous êtes capable de donner le remède 0,9 ans homéococcinum, le casse-grippe, ça fait des petites merveilles. Mais il faut le donner le plus tôt possible. Fait que dès qu'on voit qu'il y a des symptômes de grippe, vous voyez, là, on le voit, là. Les premières fois, c'est pas évident quand on a un petit chaton, un petit bébé qui est nouveau. Mais à longue, vous allez voir que c'est facile. C'est pareil pour nous, hein. On le sent quand la grippe, elle essaie de nous... tu sais, tu te sens comme pas comme d'habitude, là, parce que ton corps combat le virus qui est là. Donc, le casse-grippe, homéococcinum, enfant 0,9 ans, il faut le donner dès les premiers instants. Parce que dans le fond, on appelle ça un casse-grippe. Donc, si on attend dans 24 heures, 48 heures, ça va être fini, on ne pourra plus le donner. Il faut vraiment le donner dès les premiers symptômes, puis on va le répéter à toutes les 6 heures. Puis normalement, je vous dirais, on va le donner 3, peut-être 4 fois, puis pas plus que ça. C'est vraiment pour casser la grippe. Puis je vous le dis, c'est vraiment magique parce que moi aussi, je prends des casse-grippe pour adultes. Mais si j'en aurais pas d'autres qu'à 0,9 enfants, je le prendrais. Mais il faut vraiment le prendre dans les premiers symptômes. Puis si vous le donnez rapidement, je vous le dis, il y a une différence, c'est incroyable. Tu sais, ça fait des années que les casse-grippe existent. Le casse-grippe homéococcinum qui est vendu dans plusieurs pays dans le monde, en fait, est tellement efficace, ça va tellement bien, mais il faut l'avoir sous la main. Il faut vraiment le donner première instance le plus rapidement possible. Donc, on va donner quelques gouttes, puis c'est bien écrit sur la boîte, inquiétez-vous pas, puis on le répète aux 6 heures.
Que ça soit aux 5 heures, aux 7 heures, c'est pas grave si l'enfant fait dodo, tu sais. Mais je vous dirais, normalement, à peu près aux 6 heures, ce qui peut donner comme 3 fois dans la journée. Puis, comme je vous dis, à peu près 3, 4 fois, puis après, c'est plus nécessaire. C'est vraiment juste pour casser la grippe. Puis entre-temps, ben, j'aurai mon petit 0,9 ans, fièvre-douleur au besoin pour s'il y a trop de fièvre, si on voit qu'il ne va pas bien. Tu sais, c'est pas mal mes 2 remèdes de base. On a quand même un casse-grippe de jour puis de nuit. Je vous explique. Au début, les premiers produits qu'on a réalisés en laboratoire par Mme Michel Boisvert, il y avait juste 2 jours. Puis le problème, c'est qu'il y a des enfants que quand ils font dodo la nuit ou quand ils font dodo leur sieste, c'est là qu'ils vont pas bien. Quand ils ont une grippe ou qui ne filent pas, tu le vois que pendant les siestes, pendant le dodo, là, vraiment, là, ils ne dorment pas, ils ont du caractère, c'est une bord, c'est de l'autre, puis ils n'arrivent pas à avoir un bon repos, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, je vais conseiller aux mamans de donner 0,9 ans nuit. Le casse-grippe de nuit. On est venu rajouter 2 produits, qui est le Coffea Cruda et le Camomilla, qui aident à calmer. Parce qu'il y en a, quand ils sont malades, ils ne dorment pas bien puis ils n'ont pas un bon dodo. Fait que beaucoup de mamans vont le donner juste avant d'aller faire le dodo. Comme ça, la sieste va être mieux, la nuit va être mieux si on donne 0,9 ans nuit. Casse-grippe. Sinon, ça va être le casse-grippe de jour. Mais je peux vous dire que beaucoup de mamans me disent: ah non, moi, celui de nuit, là, pendant la sieste, c'est celui que je donne. Parce que quand il est malade, là, il ne fait pas des beaux dodo puis il ne fait pas des bonnes nuits. Puis moi aussi, je veux avoir du temps pour me reposer. Fait qu'on a les 2. Fait que là, on a notre base, qui est fièvre-douleur ou le casse-grippe dans les produits 0,9 ans. Par la suite, que ce soit la grippe ou que ce soit juste la petite fièvre, qu'on n'a pas de grippe, il y a une petite gamme de produits dépendamment de vos enfants. Parce que chaque enfant, dépendamment de l'hérédité, souvent qu'on a des parents en arrière, bien, ils vont avoir des symptômes différents. Donc, les choix qui s'enlignent vers moi, parce que ça dépend. Ça pourrait être l'enfant fait de la fièvre, on a donné 0,9 ans à fièvre, puis à un moment donné, tu le vois bien qu'il se pogne les petites oreilles. Tu vois bien que l'oreille est rouge. On s'entend tranquillement qu'il y a peut-être une petite otite qui s'en vient, puis on n'est pas capable de voir en dedans de l'oreille de toute façon. Fait que mon 0,9 ans fièvre avait fait du bien, mais là, c'est clair pour moi que c'est une otite. Fait qu'à ce moment-là, je donnerais 0,9 ans otite. Puis là, je viendrai le donner au besoin. Puis inquiétez-vous pas, c'est un petit compte-gouttes. On met ça directement dans la bouche, comme ça, pur. Le goût est super bon, quelques gouttes. Puis plus c'est douloureux, plus qu'on sent que c'est plus, tu sais, ça fait plus mal, mais on le donne plus souvent. Ça peut être donné aux 15 minutes, aux demi-heures, aux heures. L'important, dès qu'on voit qu'il va mieux, on espace les prises avec amélioration. Fait qu'on donne quelques gouttes par la bouche, on continue, puis il n'y a rien qui m'empêcherait de donner 0,9 ans fièvre-douleur, parce qu'il fait beaucoup de fièvre, parce qu'il a mal, puis 0,9 ans otite, là. Je peux donner 2, 3 remèdes en même temps, il n'y a pas de souci, là. Mais là, au moins, je sais que je m'enligne en train de traiter l'otite de l'enfant. Puis, plus il va être mieux, plus je vais espacer avec amélioration. Puis là, je l'ai à la maison, fait que la prochaine fois, je n'attendrai pas. Je le sais maintenant que l'enfant a tendance à faire des otites, parce qu'il y en a qui n'en font jamais. Tu sais, ça dépend de chaque personne. Une autre chose qu'on pourrait avoir, ça serait la toux, le rhume, parce que souvent, c'est ça qui se passe. Hein? On va avoir un petit peu de fièvre, on ne file pas. Bon, 0,9 ans, fièvre-douleur, on ne sait pas trop ce que l'enfant nous couvre. Après ça, des petits symptômes de grippe, tu le vois. Fait que tu as casse-grippe, c'est bon. Puis là, tranquillement, ça s'installe. Parce que quand la grippe, elle part tranquillement, on s'en va à la prochaine étape que le corps il est en mode, on va éliminer tout ce qui est éliminé dans le corps. Fait qu'il est en mode élimination. Puis c'est là qu'on va sortir le nez qui coule, la toux, la congestion, vraiment tous les symptômes de toux, rhume, congestion, être obligé d'avoir le petit nez qui coule. Puis, bien ça, c'est notre sirop qui s'appelle toux, rhume de jour ou le sirop toux, rhume de nuit. Là, on englobe tous les symptômes d'un bon rhume, d'une bonne toux. Puis c'est un sirop, hein, c'est plus intéressant un sirop à ce moment-là. Puis on va le donner. Je vous dirais, la moyenne, c'est ça, c'est 3 à 6 fois par jour. 3 à 6 fois par jour, puis on espace les prises avec amélioration. Tu sais, puis il y a des enfants, là, ils ne passent pas par de la fièvre, ils ne passent pas par une grippe, mais tu sens que, oups, ça commence. Commence à toucher, le petit nez qui coule. Tout de suite, on va passer les autres étapes. On va donner tout de suite le sirop tout rhume. C'est vraiment le sirop à avoir à la maison pour nos enfants, là, facile, là. Le sirop tout rhume de jour ou de nuit. La différence entre les deux, c'est exactement comme le casse-grippe. Celui
le sirop pour la nuit, on est venu rajouter camomilla, coffea cruda, 2 remèdes qui aident à faire des bons petits dodos, qui aident à faire des bonnes petites siestes dans ces périodes où que des enfants, ils toussent, ils ont la congestion, puis ils ne filent vraiment pas, il y a plein de symptômes de toux et rhume, puis ils n'arrivent pas à faire un beau dodo. Il y en a qui ne sont pas affectés par ça, il y en a qui le sont. Fait qu'à ce moment-là, on va leur donner le sirop toux rhume de nuit, même si c'est le jour. Vous le donnez pendant son dodo pour l'aider à se calmer, pour l'aider à faire une bonne petite sieste. Et c'est celui qu'on va préférer pour la nuit. Il y a des enfants, je vous le dis, là, ils ne filent pas tout rhume, puis ils font des beaux dodos, ils font une belle nuit. Je vais plutôt aller avec tout rhume de jour. Il y a des mamans qui jouent avec jour puis nuit. Il y en a qui vont dire, il y a des enfants que ça ne dérange pas, puis je vais donner jour, puis des enfants que c'est plus nuit, tu sais. Mais c'est vous qui connaissez votre enfant, de toute façon. Puis c'est peut-être vous qui veulent faire des beaux petits dodos. Fait qu'il y a ça vraiment qui est nos 2 sirops en général qu'on devrait avoir à la maison, pas compliqué. Dès qu'il y a une petite toux, dès qu'il y a un petit nez qui coule, ça englobe tous les symptômes dans tous les bons rhumes, congestion nasale, la petite toux qu'on retrouve pas mal dans nos symptômes hivernales, ici dans nos pays nordiques. Un peu plus loin, on a un autre sirop, le sirop herbal. Le sirop herbal, je vais le recommander, je vous dirais, quand on a beaucoup de mucus. Fait que, en général, c'est tout et rhume. C'est bon. Il y a des enfants qui ont tendance à faire beaucoup de mucus, puis on sent que ça, tu sens que ça râle en dedans. Tu sens que ça vient plus travailler au niveau des sécrétions, du mucus. Mais ce sirop-là, le sirop de la gamme 0,9 ans de Homéocan, il s'appelle le sirop herbal tout et rhume. Celui-là, on va retrouver de l'extrait de lierre, autant l'extrait de lierre que la feuille de lierre. On a rajouté encore camomilla, coffea pour calmer, mais c'est vraiment une formule pour l'enfant on va sentir que c'est beaucoup plus productrice là-tout. Vous le savez que ça roule. On sent qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il y a beaucoup de sécrétions. Ben à ce moment-là, je vais m'enligner beaucoup aller plutôt vers tout et rhume sirop herbal. Mais c'est les 3 choix qu'on a. Tout rhume de jour, tout rhume de nuit. Il y a beaucoup de production de mucus. Bien, je m'enligne beaucoup plus vers le sirop herbal, tout et rhume. Fait que là, on a vu nos sirops qu'on va donner 3 à 6 fois par jour, qu'on espace les prises avec amélioration. Puis ça se fait des petits formats et des gros formats. Hein. Quand on a une couple d'enfants, c'est quand même intéressant, le plus gros format. Vous savez, les produits d'Homéocan, on peut retrouver ça en pharmacie. Toutes les pharmacies ont ça, tous les magasins naturels, votre thérapeute, puis on peut acheter ça facilement en ligne, c'est pas compliqué, homeocan.ca, quelque chose de hyper facile, livré rapidement, fait que c'est pas, il n'y a pas de raison de ne pas avoir ces formules-là chez nous. Donc, je continue en vous disant mes autres choix. Il y a des enfants, tout ce qu'ils ont, puis je vais oser dire, OK, la guédille au nez. Il y a des enfants, c'est juste dans le nez, juste les sinus. Eux autres, c'est la morve. C'est plate, je m'excuse, là, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Mais c'est la congestion nasale, le nez qui coule tout le temps. Tu vois vraiment, c'est les sinus. À ce moment-là, on a une formule qui s'appelle Homéocan 0,9 ans, sinus. Mais c'est le nez, c'est tout. Il y a des enfants, ça s'en va là, qu'est-ce que tu veux. T'sais? Fait que je vous dirais, on peut le donner si c'est, mettons, plus grave, plus souvent. Mais normalement, moi, 3, 6 fois par jour, puis on espace les prises avec amélioration. N'ayez pas peur de le donner 2, 3 jours, 4, 5 jours. L'important, c'est, ça va-tu mieux? Oui. On en donne un peu moins souvent. Ça va-tu encore mieux? Un peu moins souvent. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont faire comme je le donne, ah, il va bien, j'arrête. Attention, on n'a pas rien pour scanner en dedans, voir comment c'est rendu. Là. Fait que moi, je vous dirais, allez-y lentement. Ça va mieux 3 fois par jour, ça va mieux 2 fois par jour, ça va mieux 1 fois par jour, 1 fois par 2 jours, juste pour être sûr qu'il n'y a pas un petit quelque chose. Ça vaut la peine, des fois, une journée sur 2, sur 3, sauf le casse-grippe. C'est le seul que je vous dis 3, 4 fois, puis moi, j'arrête après le casse-grippe. Mais les autres, c'est vraiment ça. Quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration, puis arrêtez pas trop, parce que sinon, après, tu sens que ça remonte un peu. Une autre chose que je trouve intéressant, ça se trouve être le sirop mal de gorge. 0,9 ans mal de gorge. À ce moment-là, l'enfant, puis tu sais, ils ne vont pas vous dire automatiquement « Hey, j'ai mal à la gorge ». Ils ne savent pas des fois c'est quoi une gorge quand ils sont petits, tu sais. Mais on peut voir l'enfant que ça peut être rouge en dedans. On peut voir que l'enfant il boit moins bien,
il n'a pas le goût de manger, il va pousser le biberon, tu sais, il mange, puis tu vois que ça ne passe pas bien. Avant qu'on voit ça, tu sais, puis comme je vous dis, il y a des enfants qui ne font pas pantoute de mal de gorge. Chacun est différent. Jasante, vous autres, là, vous allez rendre compte que toi, tes enfants, ils font quoi, toi? Puis personne n'a les mêmes choses, c'est fou, là. Fait que je vous dirais, tout le temps pour nos produits d'hiver, là, si on se fait une petite pharmacie maison, là. Fait que 0,9 ans, mal de gorge, puis c'est la même affaire. On pourrait le donner souvent si ça a l'air être plus douloureux, puis que l'enfant n'est pas bien. Puis, on va espacer les prises avec amélioration. Si c'est un petit mal de gorge 3 à 6 fois par jour, puis celui-là, c'est un sirop, parce qu'on veut que ça vienne vraiment comme émolier. On veut vraiment que ça descende dans la gorge pour avoir notre action thérapeutique recherchée pour les douleurs au niveau de la gorge. L'autre que je me fais plaisir aussi à recommander, c'est 0,9 ans allergie. Ça a l'air drôle, là, mais je vous les explique. Il y a des parents qui viennent me voir ou qui me conseillent, qui me demandent conseil pour leur enfant qui ont le petit nez qui coule. T'sais. Puis là, je pose des questions. Tu t'aperçois que les petits yeux, ils coulent, le petit nez, il coule, qu'on est beaucoup plus dans une petite rhinite. Mais tu sais, les enfants, là, les allergies, c'est pas juste le printemps, là. On peut faire des allergies l'hiver parce qu'on sent moins, on prend moins d'air, on est plus renfermé, on ne pense pas d'aérer. Il peut y avoir des animaux, les acariens, la poussière, on n'y réfléchit pas, là. Mais il y a des enfants qui sont plus sensibles, surtout si un des deux parents fait des allergies facile que l'enfant ait cette problématique-là, en fait, là. C'est l'hérédité, qu'est-ce que vous voulez. Puis, si les deux parents en ont, c'est certain qu'il y a des très, très, très bonnes chances. Si c'est juste un des parents, je vous dirais qu'il y a quand même 50 des chances. Fait que dans le fond, je vous dirais que pensez que ça se pourrait, que moi, je vous recommanderais le 0,9 ans allergie. Tu sais, si votre enfant a comme symptôme les petits yeux qui coulent, le petit nez qui coule, comme de l'eau, il peut avoir des éternuements, il se frotte le nez, tu sais, c'est tous des petits symptômes des allergies. C'est sûr que ça va être plus fréquent au printemps parce qu'on va commencer à sortir dehors, il va y avoir du vent, de la poussière, le pollen, puis c'est la même chose que je donnerais de toute façon pour les allergies saisonnières aussi. Mais beaucoup de monde l'oublie l'hiver. C'est un truc là, que moi j'aime bien, là. Les enfants qui me parlent l'hiver, puis que les parents jasent, puis il n'y a pas d'âge pour faire des allergies, là. Fait que pensez-y. Comme je vous dis, vous avez des animaux à la maison, là, c'est un facteur, tu sais, la poussière, là. Puis on pense pas, tu sais, comme je vous dis, d'aérer, puis tout comme là, des journées qui fait plus chaud, on devrait tellement ouvrir les portes, les fenêtres, aérer dans la maison. Mon Dieu, qu'on pense pas à ça, le petit côté oxygène, en fait, là. Fait que dans le fond, on est pas mal dans tout ce qui pourrait servir l'hiver pour notre famille. Tu sais, il n'y a pas tant de produits que ça. Si je récapitule, on s'en va avec, dans la gamme 0,9 ans. Premier important, c'est fièvre-douleur, parce que l'enfant ferait un petit peu de fièvre. Il y aurait une douleur, quelle que soit, hein? 0,9 ans, fièvre-douleur, que tu me dis qu'il s'est fait un petit bobo sur le genou, une petite poque, c'est le même remède que je vais donner, là. Un petit traumatisme. On est vraiment dans un remède qui est très intéressant de base. Il y a mal quelque part, il y a une douleur, même si c'est une douleur quelconque. Comme j'ai dit, que ce soit un otite, une amygdalite, une sinusite, ça va jouer comme un anti-inflammatoire, en fait, là. Fait que c'est vraiment l'inflammation, c'est vraiment la douleur, la fièvre. C'est vraiment mon intention première. Puis comme je dis, normalement, c'est de même que ça commence. Le casse-grippe, dès qu'il y a des symptômes, hein, on a-tu de la fièvre, des courbatures, on sent-tu que comme s'il y a un truc qui a passé dessus, on n'a pas faim, on est amorphe, on sent qu'on a des petits frissons. Ça se voit là, quand ils combattent une petite grippe, les petits chatons, là. Puis comme j'ai dit, le plus tôt possible, on n'attend pas. Il faut vraiment donner le plus tôt possible. On veut casser la grippe. Je ne veux pas aller plus loin. Puis vous allez voir les parents qui commencent à faire ça puis qui ne connaissaient pas les casse-grippe, c'est tellement le fun. Si vous le donnez des premiers symptômes, ça va vite. Vous allez voir que l'enfant se remet vite. Déjà, la deuxième dose que vous allez donner, parce qu'on va donner 3 ou 4 doses maximum, il y a déjà un gros changement dans l'énergie de l'enfant. Puis déjà, il rentre dans la prochaine phase. Puis ta prochaine phase, ça va être en mode on élimine. Puis déjà, tu vas tomber sur ton 0,9 ans, tout y rhume.
Parce que là, ça va y aller. Le corps, il dit, let's go, on élimine. Je mouche, je crache, je tousse. Mon corps veut éliminer le pas fin. Fait qu'on est en mode élimination. Puis quand on commence à travailler avec des remèdes homéopathiques, vous allez voir, le processus, il ne durera pas 10 jours. C'est ça qui est le fun. Quand on commence à comprendre vraiment comment que ça fonctionne. Pas avoir peur de donner comme le sirop, les 0,9 ans, au besoin. Hein. Si c'est un peu plus grave, donnez-les plus souvent. Tout le temps. Puis je le répète, je suis fatigante. Espacez les prises avec amélioration. Puis prenez votre temps de diminuer. Être sûr que tout va bien. Puis après ça, bien, s'il y a trop de mucus, trop de production, on va prendre notre sirop herbal. Si on sent que ça... Tu sais, puis tu sens qu'il y a beaucoup de mucus. Après ça, si c'est juste le nez qui est congestionné, parce que ça se peut que tu aies une grippe, puis après, c'est juste le nez. Je ne prendrai peut-être pas de sirop tout et rhume. À ce moment-là, ça va être la congestion nasale, juste le petit nez, bien, je vais juste donner 0,9 ans sinus. Si c'est mal à la gorge, 0,9 ans mal de gorge. Si c'est dans les oreilles, 0,9 ans otite, tu sais. C'est vraiment aller chercher. Si ça ressemble à une rhinite, puis ça ressemble quasiment à une allergie, 0,9 ans allergie. C'est vraiment... la gamme que je vais me servir. Puis peut-être, tu sais, on a une crème qui s'appelle 0,9 ans calendula. Bien, tu sais, si les petites lèvres sont secs, là, si le petit nez est sec, là, puis que, tu sais, on pourrait mettre la crème 0,9 ans calendula occasionnelle pour le petit nez trop sec, les petites lèvres sur le bord trop sec, là, on pourrait faire ça, là. Puis calendula, il n'y a pas de souci, c'est anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique. C'est une petite crème facile, pas compliquée pour tous les petits bobos des bébés, tu sais. Fait que moi, des fois, je fais ça pour les petits nez qui sont douloureux. Tu sais, quand on mouche, là, c'est triste quand même, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de problème, pas de danger, pas d'interaction, pas d'accoutumance. Allez consulter votre médecin. Il n'y a pas de souci de prendre ça en même temps que prendre les remèdes allopathiques. Puis on ne s'inquiète pas. Puis quand on commence à s'en servir, vraiment, c'est un charme d'avoir sous la main une gamme incomparable pour les mamans, les papas à la maison. Puis comme je dis, les grands-mamans, les gardiennes aussi. Moi, j'en ai toujours parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver en fait. Fait que je vous dirais ici, tout simplement, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast sur les produits que je recommande en fait pour toute la famille. Puis, tu sais, vous pouvez nous suivre. Comme je vous dis, on fait des lives sur Facebook, on fait des lives sur Instagram. C'est régulier que je donne des petites informations. On va poster aussi des choses très intéressantes. Sur le site homeocan.ca, vous retrouvez des promotions régulièrement. Puis, je vous dis, c'est tellement facile de trouver la gamme, là. Puis, c'est pas un produit dispendieux. C'est bon pour pas mal tout le monde. Puis, avec la gamme 0,9 ans Homéocan, je vous dirais, donnez une pause à votre enfant contre la toux, la congestion, la poussée dentaire, parce qu'on a même des produits pour les dents. 0,9 ans, dentition. Puis, je peux en parler, en fait, juste quelques minutes avant de terminer. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de penser qu'il y a des enfants qui commencent à faire des otites, des petits nez congestionnés parce qu'ils font une otite, parce qu'ils font des dents. Il y a des enfants, pendant la dentition, ils se tapent une otite. Pendant la dentition, ils font des fesses rouges. Pendant la dentition, ils ont mal à la gorge parce que ça l'amène une faiblesse, tu sais. Fait que je vous dirais, on a un produit qui s'appelle 0,9 ans dentition. Puis on est venu mettre plein de remèdes à l'intérieur pour aider à la douleur. Puis pour vrai, donnez-les aux besoins. Plus l'enfant il a mal, plus tu le donnes plus souvent. Parce qu'à un moment donné, c'est par poussée, hein. À un moment donné, tu as mal aux dents, puis à un moment donné, tu n'as plus mal. Des fois, plus pire. Puis attendez pas que les dents ils sortent. Moi, je dis tout le temps, là, prenez pas de chance, là. L'enfant, là, moi, je me souviens à un moment donné, mon premier bébé, tu sais, le premier, c'est pire, on ne sait pas trop. Tu sais, moi, j'avais dit à mon médecin, je dis, hey, Louis, peux-tu que Patricia fasse des dents, tu sais? Fait que mon médecin était crampé, il dit, voyons, elle a 3 mois. Ben, 2 semaines plus tard, elle avait 2 petites criques qui sortaient. J'avais raison. Elle bavait, elle mangeait son poing. Elle chiolait pas. Mais je me disais, voyons. Fait que je vous dirais, attendez pas. Quand ils commencent à avoir un petit peu de bave, ils mettent leur poing. Tu vois vraiment qu'ils ont l'air à travailler quelque chose. Commencez à en donner une fois de temps en temps, tu sais, pour les aider. Parce que c'est sûr, si on savait la douleur que ça fait, on ne t'offrait pas ça. Je vous le dis, là, on ne t'offrait pas ça. Puis on leur dit pas, mais il y en a plein à sortir, tu sais. Fait que je vous dirais, puis il n'y a pas d'âge, hein. 0,9 ans dentition, moi, j'ai donné ça à des enfants maternels. Hein, maternels, ouais, mais n'oubliez pas que les dents, ils sortent, là. Puis à un moment donné, les dents, ils tombent, puis il y en a d'autres qui sortent. Puis les enfants, des fois, l'enfant, là, vous pensez qu'il est hyperactif, il n'écoute pas en classe. Bien, à partir de la maternelle, là, on perd les dents, puis les autres dents, ils sortent. Puis là, ils ne pensent pas, mais l'enfant mange le carayon de bois. Puis
Là, tu te dis, ben oui, mais pensez-y. Il n'y a pas d'âge, là. 0,9 ans, le dentition, là, qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand les petites molaires, ils sortent, pas les molaires, les prémolaires, les dents, ils tombent, ils ressortent. Hey, ça travaille sur le caractère. Bien, là-dedans, dans la formule dentition, là, on va retrouver des remèdes pour le caractère, pour la douleur. Puis vraiment, c'est le fun de voir qu'on les aide à passer au travers. Fait que souvent, dans une grosse période, je dis 3 fois par jour, puis au besoin. Quand tu sens qu'il y en a de besoin, là, donne-en. Puis vous allez voir la différence. Puis, tu sais, on passe cette crise-là tellement plus facile. Fait que, ouais, c'est une petite parenthèse, là. Fait que si votre enfant fait un gros rhume, tu vois bien qu'en même temps, il fait ses dents. Si on aurait donné dentition avant, on aurait peut-être aidé à ne pas aller plus loin, tu sais. Fait que c'est une petite parenthèse sur 0,9 ans dentition. Fait qu'il y a plusieurs produits, en fait, pour les mamans qu'on fait confiance. Puis c'est disponible en ligne sur romeaucamp.ca. Puis, tu sais, si vous avez pris le temps d'écouter le podcast qu'on a annoncé depuis un petit bout, là, donc, vous avez une promotion. Puis la promotion, là, c'est 15 de rabais sur la gamme 0,9 ans, mais vous avez jusqu'au 8 mars. Dites-le à tout le monde, en fait, là. 15 de rabais sur le site Internet d'Homéocamp, sur la gamme 0,9 ans, mais jusqu'au 8 mars. Puis là, je vais essayer de vous nommer le code promo parce que vous allez voir sur Internet, il y a une place pour mettre le code promo. Si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Mais ça marche jusqu'au 8 mars. C'est le code P comme Paul, O, hein? Un beau petit O, D comme Diane, F comme fille, E comme école, puis V comme victoire. Ça fait PodFev, comme février, en fait. Hein? Produit février, PodFev. J'espère que je vous ai fait bien entendre, mais je vais l'écrire de toute façon dans le texte, dans mon podcast, de manière ou d'une autre. Mais je vous le répète, la promotion va seulement jusqu'au 8 mars. J'espère que vous allez en profiter. Puis, vous pouvez nous suivre tous les derniers mardis du mois pour en apprendre davantage sur la santé, sur les produits de la compagnie Homéocamp et sur ce que je vous dis, tout simplement, à mardi prochain pour un autre podcast de Réseau Santé. Puis, si vous avez aimé le podcast, suivez-nous sur Facebook à Réseau Santé Podcast. Je fais des entrevues, je vous parle de santé. Ça me fait bien plaisir que vous soyez des nôtres aujourd'hui et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.